Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour aller découvrir notre premier chercheur de la web-série. Il s'agit de Thomas Guillot, il est chercheur à l'INRIA à Montpellier, il fait partie du LabEx NUMEV et il m'a été recommandé par mon ancien professeur de l'université de Montpellier, le professeur Nicolas Sabi. Thomas, je crois qu'il travaille sur les neuroprothèses. Alors en quoi ça consiste exactement qu'une neuroprothèse? Eh bien on va en discuter avec Thomas. Si vous le voulez bien, allez, suivez-moi, on y va. Bonjour Thomas. Bonjour. Je m'appelle Guillaume, je suis un étudiant avec le professeur Nicolas Sabi. Et il m'a dit de venir te voir parce que en fait je me pose, alors ça va te paraître peut-être un peu bizarre, mais je me pose une grande question, c'est à quoi ça sert la science? Et donc alors je vais pas te la poser frontalement comme ça, mais ce qui m'intéresserait c'est de connaître un peu ton parcours, ton sujet de recherche, un peu ce que tu fais en fait au jour le jour. Alors peut-être pour commencer, ouais, voilà, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire de la science? Moi en fait de mon côté la définition de la science c'était vraiment la curiosité. Et en fait, j'ai toujours été relativement curieux de pas mal de choses et j'ai un peu eu du mal à faire un choix entre différentes disciplines. Donc du coup, en fait, j'ai commencé par une licence en biologie et ensuite j'ai fait un master en technologie pour la santé. Et en fait, j'ai réussi après dans ma thèse à trouver en fait un sujet de recherche qui permet de mixer à la fois biologie et électronique. Ah oui, d'accord, d'être vraiment interdisciplinaire pour le coup. Hein. Ouais, complètement. Donc en fait, moi, si vous voulez, je travaille dans le domaine des neuroprothèses. Et pour faire simple, en fait, les neuroprothèses, ce sont des dispositifs électroniques qu'on va implanter et interfacer avec le vivant pour essayer de rétablir des fonctions ou de pallier à certaines déficiences chez les patients, donc notamment à la suite d'un AVC ou à la suite d'une blessure médulaire. Donc par exemple, en fait, là, c'est typiquement le genre d'outil avec lequel je travaille. C'est quoi ça? Donc en fait, c'est une électrode ici qu'on va placer autour de la moelle épinière pour injecter des courants et essayer de rétablir une fonction. Notamment chez les patients blessés médulaires. D'accord. Alors c'est super. Hein. Moi, quand je parle avec mon professeur, le professeur Sabi, c'est génial, il est passionné. Et je retrouve cette même passion en fait chez toi aussi, Thomas. En fait, tu adores transmettre. Ouais, en fait, c'est essayer de s'ouvrir un petit peu au grand public, essayer aussi de s'ouvrir aux étudiants, d'être disponible et d'essayer de comprendre et en fait de faire passer un peu notre passion aux autres. Et puis c'est aussi pour nous un super outil parce que ça nous permet également d'interagir, de s'enrichir personnellement, également d'avoir en fait une interaction qui nous permet aussi de réfléchir un peu autrement sur les sujets. Et du coup c'est pour ça que je suis très attaché à cette transmission et à cette communication qu'on peut avoir avec le grand public. Après, si tu veux, si tu es intéressé par ça, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux te diriger vers Neima, qui est une collègue en fait qui aussi travaille sur un sujet pluridisciplinaire et qui est très intéressée aussi par toute cette transmission. Et je pense que ce serait une bonne manière pour toi de la rencontrer et de voir un petit peu d'autres domaines. Super. C'est très gentil. En plus là j'ai une part de la réponse, hein, puisque à quoi ça sert la science? Déjà ça sert pour les patients, pour la santé et aussi effectivement avec le plaisir, la passion. Donc oui, je vais la voir et puis je crois qu'elle est à côté, hein, elle est dans le bureau d'à côté. Tout à fait, juste à côté. Ouais. Très bien. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, allez découvrir l'interview de Raïma, recommandée par Thomas, qui nous parle d'un IRM pour regarder à l'intérieur d'une plante. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour découvrir les nouveaux épisodes afin de présenter les objectifs de la science telle qu'elle est faite au sein du LabEx NUMEV et plus largement au sein de l'Université de Montpellier. En attendant, portez-vous bien, la suite au prochain épisode et à bientôt!